député pour les socialistes et apparentés, Iñaki Etchaniz. Merci. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs. Les crédits de la mission Média Livre Industriel sont en hausse de 4,4% pour 2023. Une bonne chose pour le secteur qui souffre encore des conséquences de la crise Covid et pour qui le contexte inflationniste et la crise énergétique annoncent des surcoûts importants. Je pense notamment au CNM, puisque des fortes contraintes pèsent encore sur une partie de ses ressources, comme celle provenant de la taxe sur les billetteries de spectacles. Nous estimons ainsi nécessaire de poursuivre la trajectoire de renforcement de la subvention du CNM et nous appelons de nos vœux à une grande concertation sur le financement du CNM afin que tous les acteurs concernés puissent contribuer, comme les plateformes de streaming. La hausse des avances à l'audiovisuel public est aussi bienvenue. Toutefois, il ne comblera pas la baisse drastique qu'ont connue les sociétés de l'audiovisuel public depuis 2017. Il ne suffira pas non plus à combler les coûts induits par le contexte inflationniste et la crise énergétique. Rien que pour France Télévisions, cela représenterait à minima 65 millions d'euros. Elle ne prévoit pas non plus de compenser les conséquences de la récente réforme impréparée du financement de l'audiovisuel public avec la suppression de la redevance et qui a impliqué des coûts supplémentaires pour les sociétés, comme la taxe sur les salaires à laquelle elles sont désormais assujetties. Alors, Madame la Ministre, aviez-vous réellement anticipé cette aggravation de charges au moment de votre réforme en toute hâte et sans aucune étude d'impact ? Comment comptez-vous supporter ce coût ? Aussi, je constate que les évolutions budgétaires sont disparates. Alors que France Télévisions augmente de moins de 1%, toutes les autres sociétés augmentent davantage et jusqu'à près de 10% pour certaines. Comment expliquez-vous ces disparités et êtes-vous prête à revenir sur cette réforme hâtive qui met en péril l'audiovisuel public ? Merci, Monsieur le député.